Le Honor 9X est un excellent téléphone pour sa gamme de prix. Bien qu'il ne vous époustouflera pas avec ses performances, ses appareils photo ou son écran, il fonctionne tout de même parfaitement comme un smartphone quotidien. Pour un smartphone abordable, le Honor 9X a un grand écran. Il s'agit d'un écran de 6,6 pouces, ce qui est un peu trop grand pour un smartphone. Par conséquent, à moins que vous ayez de grandes mains, il vous sera peut-être difficile d'utiliser correctement votre appareil. La résolution de l'écran est de 1080 par 2340 pixels, donc l'écran est assez net. Les écrans LCD sont généralement considérés comme de moins bonne qualité que les écrans OLED plus populaires, car ils présentent une reproduction du noir relativement médiocre et des couleurs plus plates. Cela dit, le Honor 9X est l'un des écrans ACL de la meilleure qualité avec des couleurs qui semblent éclatantes. Le Honor 9X a une batterie de 4000 mAh, ce qui est vraiment plutôt correct, et vous n'aurez plus jamais à craindre de manquer de batterie à la moitié de la journée. La caméra arrière principale est reliée à un capteur de 8 mégapixels avec un objectif de très grand angle et une caméra de 2 mégapixels pour améliorer les portraits. Les photos prises avec la caméra principale semblent bonnes. Elles sont lumineuses et les détails capturés assez bons. La mise au point automatique quant à elle est assez rapide. La caméra frontale disposée n'est pas la meilleure caméra frontale mais elle fait son job. Le principal problème reste la couleur, les images sont un peu trop pâles, avec des couleurs délavées et une luminosité un peu trop forte. Dans tous les cas les amis, pensez à retrouver ce smartphone dans la description. Le FX Tech Pro dispose d'un clavier coulissant sous le corps principal du téléphone. Cela se met en place lorsque vous poussez l'écran vers le haut et tenez le téléphone en mode paysage. C'est un clavier QWERTY complet qui vous fera penser aux anciens BlackBerry et vous permettra de taper manuellement sans avoir à utiliser un clavier à l'écran. Le téléphone lui-même est doté d'un écran AMOLED de 5,99 pouces avec une résolution de 2160 par 1080. Il semble assez brillant et éclatant après la durée limitée des tests, et il ressemble beaucoup à ce que l'on attend d'un smartphone moderne. Certains pourraient être déçus que ce téléphone n'offre pas une résolution QHD, mais il est peu probable que vous en ayez vraiment besoin. Le téléphone lui-même est assez épais étant donné que le clavier coulissant est assis en dessous, mais c'est un métier que vous ferez pour accéder à cette fonctionnalité unique. Le FX Tech Pro est disposé d'un système d'exploitation Android 9 et nous nous attendons à ce qu'il soit mis à niveau vers Android 10 à l'avenir. Le logiciel était facile à utiliser lors de nos tests et nous avons apprécié son apparence à l'écran. Sur le devant, il y a une caméra selfie de 8 mégapixels placée en haut de l'écran. La batterie quant à elle est une cellule de 3200 mAh. La marque affirme que la batterie dure environ 1 jour et demi, ce qui signifie que probablement qu'avec une utilisation moyenne, vous serez tout à fait capable de passer une journée entière avec une seule recharge. Dans tous les cas, pensez à le découvrir, il est vraiment cool. Actuellement, Samsung travaille sur le futur leader des smartphones en concevant le Samsung Galaxy Zero. Cela peut offrir une nouvelle définition du smartphone, en plus de changer la façon dont vous vous engagez avec votre smartphone dans le monde réel. Le Samsung Galaxy Zero fournit un affichage sans fin avec un rapport d'affichage du corps de 100%. L'affichage de Galaxy Zero dispose d'une taille de 6,5 pouces avec un affichage Quad Edge HD. Il supporte un Gorilla Glass 6 sur les écrans avant et arrière pour des raisons de sécurité. L'arrière du smartphone possède un design en verre de haute qualité. De plus, le Galaxy Zero prend en charge les processeurs Snapdragon ou Exynos 9830 en plus des alternatives de 10 Go ou 12 Go de RAM. Le Samsung Galaxy Zero est le premier smartphone au monde sans trou, alors que d'autres sociétés tentent de découvrir cette innovation sans faille. Cependant, il ne fournira aucun type d'emplacement pour le chargement, ainsi que pour les écouteurs. Il ne peut pas y avoir de bouton physique pour le volume d'un côté ou de l'autre. D'autre part, il disposera d'un capteur sur le côté droit pour contrôler le volume. L'appareil dispose également d'un scanner d'empreintes digitales à ultrasons. Franchement, il sera incroyable.
Energizer est un fabricant très actif de smartphones, avec 26 appareils au compteur. Mais les appareils les plus intéressants sont les téléphones de la série Power Max. Et le Power Max P18 K-Pop est le dernier né de l'entreprise. Avec un bloc d'alimentation massif de 18 000 mAh et des dimensions assorties, il s'agit certainement d'un monstre. Et ouais, un monstre. Le Power Max P18 K-Pop est absolument gigantesque en termes d'épaisseur. Il semble correspondre à la hauteur et à la largeur d'un téléphone classique de la taille Plus, et peut-être 3 fois plus épais, donc plus comme 20 mm que l'habituel 7-8 mm. De plus, le Power Max est remarquablement lourd pour un téléphone également. Bien sûr, ce poids est le résultat de la batterie, mais le Power Max pourrait être un peu trop lourd pour pouvoir être utilisé lors de déplacements ou de travail à l'extérieur. Deux situations dans lesquelles une batterie massive serait utile. Bien entendu, la taille ne constitue pas nécessairement le meilleur indicateur de la durée de vie d'une batterie. Mais lorsque la plupart des téléphones ont des blocs d'alimentation d'environ 3000 mAh, nous nous attendons à une autonomie importante de la batterie. Energizer affirme que le combiné est bon pour 100 heures de lecture de musique ou 90 heures d'appel. Et selon la taille de l'appareil, cela est recevable. On va dire ça. Eh bien, le téléphone est également doté d'une fonction de charge rapide et d'une fonction de partage de l'alimentation qui vous permet d'utiliser le Power Max comme source d'alimentation pour recharger d'autres appareils via USB Type C. Côté caméra, les photos prises avec cet appareil photo ont fièvre allure, avec un beau contraste, des couleurs vives et un rendu de profondeur impressionnant. L'arrière du combiné est doté d'une configuration à 3 objectifs, avec un capteur principal de 12 mégapixels relié par des objectifs de 5 mégapixels et 2 mégapixels. Par conséquent, le Power Max P18 K-Pop est probablement davantage un appareil novateur qu'attrayant comparé à d'autres marques. Dans tous les cas, il est incroyable et sa batterie est folle. Non vraiment, dites-moi franchement ce que vous en pensez, parce que moi je trouve, c'est vraiment incroyable d'avoir une batterie aussi folle, c'est fou quand même. ZTE OK est un téléphone en aluminium rectangulaire, et c'est un concept qui risque de perturber compte tenu des préventions pour 2020. Hey, n'hésitez pas à visionner ma vidéo à ce sujet. Il s'agit d'un téléphone auto-adhésif doté d'un système de suivi des yeux qui vous permet de le coller contre un mur, un miroir ou à l'arrière du siège du train devant vous, puis de faire défiler en mode main libre. À l'avant se trouve un écran LCD de 5,5 pouces d'une résolution de 1920 par 1080 pixels, du Full HD. Il comporte des caméras et des capteurs de suivi des yeux, ainsi qu'un capteur de lumière ambiante. Le processeur Snapdragon 625 alimente le périphérique avec 3 Go de RAM, 32 Go d'espace de stockage et un emplacement pour carte micro SD. La batterie de 3000 mAh est chargée avec une clé USB de type C avec la technologie Quick Charge 2.0. ZTE OK est un téléphone astucieux et montre que le fabricant chinois de smartphones est prêt à accepter de nouvelles idées auxquelles personne ne s'attaque. La conception finale comportera un écran Full HD de 5,5 pouces, un capteur d'empreinte digitale, un son Hi-Fi et une caméra arrière double offrant des capacités d'image et de zoom améliorées. Malheureusement, d'après différentes sources, ce smartphone n'a pas eu le succès attendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.
Ah bah tiens.